بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice 20 sur le cours de symétrie centrale, niveau première année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2017-2018. Soit abaisser un triangle I et J, le milieu respectif de AB et AC. E est symétrique du point C par rapport au point I. La droite EJ coupe BC en F. Tracez la figure. Petit b, montrez que F est le symétrique de E par rapport à J. Petit c, montrez que le point C est le milieu du segment BF. Allez, prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher la réponse. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va répondre ensemble à cet exercice. Réponse. Petit a, figure. Je vais tracer maintenant mon triangle ABC. Je pose ici le point A, ici le point B et ici le point C. Maintenant, je vais tracer le milieu du segment AB. De cette façon-là, on cherche le milieu du segment AB. Je pose mon premier point ici et mon deuxième point, je vais le mettre ici. Je vais agrandir cette image. Non, je vais poser le point ici. Voilà. Maintenant, je vais tracer la médiatrice de ce segment qui passe par ces deux points. Maintenant, j'ai obtenu mon point I. Puis, j'efface cette médiatrice. Et je continue. Je viens maintenant de tracer le point J, le milieu de AC. Donc, je vais marquer le symbole de l'isométrie pour I, milieu de AB, et J, milieu de AC. Maintenant, je vais chercher le point E. E il est symétrique du point C par rapport au point I. Donc, je vais tracer la demi-droite d'origine C qui passe par I. Et je prends mon compas pour obtenir exactement la position du point E. Voilà, le point E, il est là. Ça, c'est mon point E. Puis, je vais tracer la droite EJ. La droite EJ coupe BC en F. Donc, je vais tracer cette droite EJ qui coupe la droite BC en F. Donc, maintenant, j'ai obtenu mon point F. Donc, j'ai terminé ma figure. Maintenant, je vais montrer que F est le symétrique du point E par rapport au point J.
Comment on va parvenir à démontrer ça? Ça veut dire à démontrer que, effectivement, F est le symétrique du point E par rapport au point J. Pour vous aider, je vais tracer la droite AE, cette droite-là. Comment vous voyez les deux droites, AE et BC? Oui, les deux droites AE et BC sont parallèles. Alors, comment on peut montrer ça? Comment montrer que les deux droites AE et BC sont parallèles? On va utiliser la symétrie centrale du centre I. Le symétrique du point A par rapport au point I, c'est qui? Oui, c'est le point B, n'est-ce pas? Et quel est le symétrique du point E par rapport au point I? Évidemment, le point C. Puisque le symétrique de A par rapport à I, c'est B, et le symétrique de E par rapport à I, c'est C. Donc, quel est le symétrique de la droite AE? Quel est le symétrique de la droite AE par rapport au point I? Évidemment, c'est la droite BC. Donc, AE et BC sont deux droites parallèles, n'est-ce pas? Maintenant, si j'utilise la symétrie centrale du centre J, quel est le symétrique du point A par rapport au point J? Oui, évidemment, c'est C. Pourquoi? Parce que J est le milieu de AC. Donc, le symétrique de la droite AE par rapport au point J, c'est quoi? Oui, le symétrique de la droite AE par rapport au point J, c'est une autre droite qui lui est parallèle et qui passe par C. Laquelle? Oui, c'est la droite BC, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que BC est parallèle à AE et qui passe aussi par C. Donc le symétrique de la droite AE par rapport au point J, c'est la droite BC. Or, le point E, il appartient à cette droite en vert. Donc le symétrique du point E par rapport à J, c'est un autre point qui appartient à la droite BC, n'est-ce pas? Je répète, le symétrique du point E par rapport au point J, c'est un autre point qui appartient à la droite BC. Plus précisément, c'est un point qui appartient à la droite BC et qui appartient aussi à la droite EJ. Qui est ce point qui appartient à ces deux droites en même temps? Oui, évidemment, c'est le point F. Regarde, F, il appartient à la droite BC et il appartient à la droite EJ. Donc, le symétrique du point E par rapport au point J, c'est le point de rencontre des deux droites EJ et BC, c'est-à-dire F. Et on a obtenu maintenant le résultat qu'on cherche, que F est le symétrique du point J par rapport au point, je répète, je m'excuse, F est le symétrique du point E par rapport au point J. On va écrire ça, puis on continue la démonstration. Montrons que F est le symétrique de E par rapport à J. On a le symétrique de A par rapport à I est B, car I est le milieu de AB. Car I est le milieu de AB. Le symétrique
de E par rapport à I et C. Donc, le symétrique de la droite AE, donc le symétrique de AE par rapport à I et la droite, oui, et la droite BC. Par suite, AE parallèle à BC. Le symétrique d'une droite par rapport à un point donné est une autre droite qui lui est parallèle, n'est-ce pas? On a le symétrique du point A par rapport à J, le symétrique de A par rapport à J et le point C, car J est le milieu de AC. Car J est le milieu de AC. Donc, le symétrique de la droite AE par rapport à J est une autre droite qui lui est parallèle, est une autre droite qui lui est parallèle et qui passe par C, c'est-à-dire la droite BC. C'est-à-dire la droite BC. Puisqu'on connaît que la droite BC parallèle à la droite AE et qui passe par le point C. Donc c'est la droite BC. Maintenant, on connaît que le symétrique de la droite AE par rapport à J, c'est la droite BC. Donc, le symétrique de E par rapport à J est le point de rencontre de la droite BC et de la droite EJ. Et le point de rencontre
le point de rencontre de BC et EJ, c'est-à-dire le point F. F, effectivement, c'est le point de rencontre des deux droites BC et EJ. Donc, on a trouvé maintenant que F est le symétrique du point E par rapport au point J. Passons maintenant à la dernière question. Maintenant, on va justifier ou montrer que le point C, celui-là, est le milieu du segment BF. Je répète, je dois montrer que C est le milieu de BF. Tout d'abord, on va s'assurer, est-ce que vraiment le point C est le milieu de BF? Regarde avec moi. C'est bien que la distance BC est égale à la distance CF. Donc, comment on va montrer que ces deux distances sont égales? Sachant que les trois points B, C et F sont déjà alignés. Donc, ce n'est pas la peine de montrer que les trois points sont alignés. Tout simplement, on va montrer que la distance BC est égale à la distance CF. Comment on va réaliser ça? Comment on va réaliser ce résultat? Oui, on va utiliser la symétrie centrale. Je commence par la symétrie centrale du centre I. Regarde, quelle est la symétrique du point A par rapport à I? Oui, c'est B. Et quelle est la symétrique du point E par rapport à I? Effectivement, c'est C. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Oui, on peut conclure que la distance AE est égale à la distance BC, n'est-ce pas? Pourquoi? Oui, parce que la symétrie centrale conserve la distance. Maintenant, prenons la symétrie centrale du centre J. Quelle est la symétrique de A par rapport à J? Oui, évidemment, c'est C. Et quelle est la symétrique de E par rapport à J? Oui, c'est le point F. Donc la distance AE est égale à la distance CF, n'est-ce pas? Donc on va marquer le même symbole de l'isométrie. Donc quel est le résultat de ce travail? Oui, le résultat de ce travail, c'est que la distance BC est égale à la distance CF. Et puisque les trois points sont alignés, alors C est le milieu du segment BF, n'est-ce pas? Allez-y, on va écrire ça. Montrons que C est le milieu de BF. On va parler de symétrie centrale du centre I. Donc je vais chercher une phrase plus simple. Les deux points B et C sont les symétriques respectifs les symétriques respectifs de A et E par rapport à I. Donc, la distance AE est égale à la distance BC, car la symétrie centrale conserve la distance. Car la symétrie centrale conserve la distance.
التماثل المركزي يحافظ على المسافة. De la même manière, c'est pas la peine de refaire la démonstration. De la même manière, on montre que la distance AE est égale à la distance CF en utilisant la symétrie centrale de centre J. Regardez ici, la distance AE est égale à BC et la distance AE est égale à CF. Par suite, la distance BC est égale à la distance CF. Puisque les trois points B, C et F sont alignés, alors quoi? Oui, alors C est le milieu, ou bien C est milieu de BF. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.